Bonjour! Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet un peu plus grave, un peu plus sérieux que d'habitude, c'est de la manière de réagir face au danger vital. Je pense à des viols, je pense à des agressions à l'arme blanche, je pense à des violences en tout genre qui peuvent mettre en danger votre vie, à de la violence conjugale par exemple. Et pour réagir à ce genre de situation, je pense aux situations où le risque vital vient d'un autre être humain ou de plusieurs êtres humains. Parce que si on parle d'un tremblement de terre, par exemple, il ne va pas y avoir grand-chose que vous puissiez faire pour influer sur la situation, mais c'est différent si vous avez affaire à une autre personne. Dans ces cas, votre comportement peut avoir une influence sur celui de l'autre personne, ça ne sera pas toujours le cas, mais ça peut l'être. Et donc c'est pour ça d'ailleurs qu'Internet et les livres regorgent de conseils sur comment agir face à telle ou telle situation. Et donc mon conseil, bon, vous savez par exemple notamment pour le viol, hein, il y a l'école, il faut se débattre, et il y a l'école, il faut se soumettre, chacune avec ses raisons. Bon, en l'occurrence, dans cette vidéo, mon conseil, ça va être ni l'un ni l'autre, ça va être faites en fonction de la situation et concrètement, faites ce que vous dit votre instinct. Vous allez voir que je ne dis pas ça à la légère. En fait, je base cette recommandation d'un côté sur un livre que j'ai lu qui me semble très intéressant qui s'appelle The Gift of Fear en anglais, le don de la peur. Et de l'autre, je me base sur mes propres expériences de danger potentiellement vital, dont je suis sortie sans dommage en suivant mon instinct. Donc c'est pour ça, c'est pas pour rien que je vous le conseille, c'est parce que ce que j'ai fait dans ces occasions-là correspond tout à fait à ce qui est indiqué dans ce livre, et que ce livre explique très bien les raisons pour lesquelles il faut agir comme ça, et donc je vous encourage à le lire, et c'est pour ça que je vous encourage à suivre votre instinct. Seulement, encore faut-il bien comprendre ce qu'est l'instinct. Le livre, concrètement, s'appelle Le don de la peur parce que l'auteur considère que la peur est une réaction de l'organisme qui nous indique quand est-ce qu'il y a un danger grave et qui de plus nous dit comment agir lors de ce danger. Donc c'est pour ça qu'il dit la peur c'est un don. Encore faut-il savoir de quel type de peur on parle. Il y a deux types de peur. D'un côté, il y a ce qu'on pourrait appeler la peur psychologique. Donc en fait, c'est une peur qui est liée à votre représentation de la réalité. C'est une peur imaginaire, tout simplement. C'est-à-dire que parce que vous avez eu un certain nombre d'expériences ou parce que quelqu'un vous l'a raconté, vous imaginez un certain nombre de risques, vous imaginez ce qui pourrait se passer et vous angoissez par rapport à ça. Donc en gros, c'est l'angoisse. Voilà. C'est le type de peur qu'on peut avoir quand vous marchez dans la rue seul, dans des rues malfamées, et bien souvent vous avez peur d'être victime d'une agression. En fait, vous n'êtes pas en train d'être victime d'une agression, c'est une peur qui est imaginaire, c'est une peur qui est liée à quelque chose qui n'existe pas dans le présent. Il y a peut-être un risque, mais ça ne fait pas partie de votre réalité à ce moment-là. Vous n'êtes pas en train d'être attaqué, si vous étiez en train d'être attaqué, ça ne serait plus cette peur-là que vous auriez, ça serait une autre. Donc voilà, ça c'est la peur psychologique. La peur psychologique, elle ne vous sert à rien. En gros, c'est juste une construction mentale. Elle peut vous servir à prévenir, mais rien d'autre. La vraie peur, c'est celle que vous avez, c'est ce qu'on pourrait appeler la peur instinctive, c'est celle que vous avez face à la situation elle-même. Et c'est une réaction complètement différente. En général, vous n'avez pas vraiment le temps de réfléchir, vous n'êtes pas en train de penser, vous êtes complètement dans le réel, vous ne faites plus attention qu'à ce qui est en train de se passer. En fait, c'est une sensation vraiment particulière. Quasiment toutes vos pensées disparaissent et vous êtes dans un état d'alerte, de tension, prête à réagir. En fait, cette peur vous fait sécréter toutes les hormones nécessaires pour la réaction, enfin l'adrénaline, bon bref, je ne sais pas quoi, plein de substances qui préparent votre corps à avoir la réaction adéquate. Et dans tous les cas, vos sens et votre cerveau se concentrent complètement sur le réel. Donc c'est par exemple la peur que vous pouvez avoir en face d'un agresseur ou que vous pouvez avoir en face d'une bête sauvage qui est sur le point de vous attaquer. Ou encore, c'est cette peur irrationnelle qu'on ressent parfois sans trop savoir pourquoi. Par exemple, vous avez sûrement entendu des histoires de gens qui disaient ouais, enfin, quand j'ai vu cette maison, je sais pas pourquoi, mais j'ai eu peur.
j'ai pas voulu y entrer, ou quand j'ai vu cette personne, je sais pas pourquoi j'ai eu peur et je suis partie, ou j'ai eu envie de fuir. Et on ne sait pas pourquoi. Donc c'est instinctif. Voilà, et bien ce qu'explique le livre, c'est que ces peurs instinctives, en général, elles sont toujours basées sur quelque chose, elles sont simplement basées sur quelque chose de trop subtil pour qu'on en soit conscient. Donc c'est quelque chose que notre corps a perçu, que nos sens sont perçus, sans que notre cerveau en soit pleinement conscient. Vous savez qu'il y a plein de choses de ce style-là, vous savez qu'on perçoit énormément de choses constamment, dont beaucoup dont on n'est pas conscient. Par exemple, en ce moment, eh bien, il y a peut-être un bruit de voiture dans la rue que vous n'êtes pas en train que vous êtes en train d'entendre, parce que vos oreilles le perçoivent, mais que votre cerveau n'est pas en train d'enregistrer. Donc vous n'êtes pas conscient ou consciente de ce bruit, mais il y a quand même une partie de votre corps qui est en train d'envoyer des signaux, et ces signaux, ils sont en train d'être analysés quelque part. Et donc la peur instinctive, c'est une peur qui apparaît quand votre cerveau, de manière inconsciente, est en train d'enregistrer quelque chose qui est dangereux. Donc consciemment, vous ne savez pas ce que c'est, mais vous sentez un danger. Voilà, et cette peur-là, eh bien, selon l'auteur du livre, donc c'est un don parce qu'elle vous dit quand est-ce qu'il y a un danger réel. La peur imaginaire ne vous dit rien sur la réalité. Au contraire, vous êtes tellement dans vos pensées que vous risquez de louper des choses importantes qui se passent dans le réel. La peur instinctive vous dit concrètement ce qui est en train de se passer et vous dit quoi faire. Par exemple, ben voilà, vous voyez quelqu'un qui vous inspire cette peur, vous avez envie de fuir. Vous ne savez pas pourquoi, mais vous avez envie de fuir. Et vous ne savez pas pourquoi. C'est la raison pour laquelle trop souvent on n'écoute pas ce genre de peur. Trop souvent, on fait exactement le contraire parce que c'est ce que la société attend de nous, parce que quelqu'un nous adresse la parole et on a peur de refuser, etc., etc., alors que notre instinct est en train de nous dire « ne fais pas ça ». Eh bien voilà, mon conseil pour réagir au danger, c'est écouter votre instinct. Quand vous avez une peur complètement irrationnelle, vous ne savez pas d'où ça vient, mais elle est claire, quand vous avez une voix intérieure qui vous dit « ne fais pas ça » ou « fais ça », vous ne savez pas pourquoi, faites-le. Faites confiance à votre instinct. Je vais vous raconter deux anecdotes personnelles. C'est d'un côté, la première, j'avais 7-8 ans, je me baladais avec ma sœur qui avait 2-3 ans et nous avons été attaqués par deux gamins, à peu près de notre âge, avec des couteaux, qui voulaient nous voler, je sais pas, probablement ma montre ou je crois qu'ils ont demandé ma montre en fait. Donc forcément on a eu très peur. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien je n'ai pas réfléchi, j'ai crié et je suis partie en courant en prenant ma sœur par la main. Eh bien les gamins ne nous ont pas suivis, donc je ne sais pas si c'était la bonne réaction à avoir, en tout cas ça a marché. On ne nous a pas volés, on ne nous a pas blessés, on a échappé, il n'y a pas eu de mal, il y a eu plus de peur que de mal, comme on dit. Autre expérience, il y a quelques années, j'étais dans les montagnes du Cap-Vert, je me baladais seule en montagne et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a demandé à manger, je lui ai donné une partie de ma nourriture. Un peu plus loin, cet homme m'a abordé, m'a demandé de l'argent et quand je lui ai dit non, eh bien il m'a attrapé, il n'a pas voulu me lâcher. Donc à ce moment-là, je ne savais pas ce qui allait se passer, il a commencé à fouiller dans mes poches, je ne savais pas s'il allait juste me voler tout ce que j'avais, qui n'était pas grand chose en termes d'argent, mais il aurait pu me voler mon appareil photo et ma montre. Je ne savais pas s'il allait me violer, je ne savais pas s'il était dangereux, s'il pouvait me tuer, je ne savais absolument rien. Et bien dans ce moment, je n'ai pas réfléchi non plus, j'étais dans un état de calme complet, d'alerte complète, j'étais en tension, sans bouger, c'est-à-dire très calme émotionnellement, mais physiquement en tension et prête, tout simplement en attente de ce qui allait se passer. En fait, quand il m'a attrapé, j'ai essayé de me dégager. Quand j'ai vu que je ne pouvais pas le faire, sans faire plus d'efforts, eh bien je suis restée sans bouger. Et c'était complètement instinctif, je n'ai pas décidé ça. À la limite, j'ai juste décidé de faire ce que ma voix intérieure me disait clairement de faire. Donc je suis restée sans bouger. Il m'a redemandé de l'argent, je lui ai dit que je n'en avais pas, je lui ai dit avec colère, parce que j'ai commencé à ce moment-là à ressentir de la colère, à m'indigner du fait que je lui avais donné à manger et qu'après ça il veuille m'attaquer. Et à ce moment-là, curieusement, et à mon grand étonnement, le gars m'a dit calmez-vous et est parti. Il a dit calmez-vous, calmez-vous, et il est parti en courant en fait. Donc, encore une fois, je suis sortie de cette situation de danger sans qu'il me vole quoi que ce soit, même mon appareil photo qu'il avait trouvé dans ma poche, sans qu'il m'attaque, sans qu'il m'agresse, sans qu'il me fasse de mal, je veux dire. Et
Et voilà, et en fait, après coup, j'ai parlé de ce qui s'était passé, forcément, et j'ai appris qu'il n'est pas rare que dans cette île du Cap-Vert, il y ait des gens qui soient agressés, qui soient volés et qui soient même souvent poignardés pour de l'argent. Donc le danger était bien réel. Et pourtant, j'en suis sortie sans mal. Comment? En suivant mon instinct. Que peut-on tirer de cette expérience? Eh bien, tout d'abord que les réactions dans les deux cas ont été différentes. C'est-à-dire, dans un cas, j'ai couru, j'ai crié. Dans l'autre cas, eh bien, je suis restée sans rien faire. Deuxième constat, je n'ai pas réfléchi. Je n'ai pas réfléchi, je n'ai pas décidé, je n'ai pas appliqué de règles. J'ai agi instinctivement. Donc voilà ce que je vous recommande en gros de faire. Pour moi, ça a marché et non seulement ça a marché, mais je vous dis, le livre The Gift of Fear m'a expliqué en fait pourquoi ça avait marché et explique avec un grand nombre de cas de figure et d'exemples pourquoi en fait notre instinct est un outil extrêmement puissant, beaucoup plus puissant que notre cerveau et généralement ne se trompe pas. Donc voilà ma règle pour agir en cas de danger grave. Je vous encourage à la suivre. Dans l'article de vendredi, nous verrons quelques conseils concrets pour réagir, enfin quelques possibilités concrètes pour réagir face à une agression, parce que même si vous n'avez pas de règles a priori, c'est quand même bien de connaître la batterie de ressources dont vous disposez. Et puis on se retrouvera à partir de la semaine prochaine, je continuerai avec d'autres vidéos sur d'autres sujets liés au développement personnel et à tout ce qui a trait à bien réussir dans la vie. Professionnellement ou personnellement. Donc merci d'avoir écouté cette vidéo, j'espère que ça va vous être utile, je vous encourage à la partager et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.